Salut à tous et à toutes les amis, moi c'est Keldin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Il était une fois la vie et aujourd'hui du coup il était une fois Jumanji Bienvenue dans la jungle de Jake Kasdan. Alors de quoi ça cause Jumanji Bienvenue dans la jungle? Eh bien c'est plus ou moins la suite en fait de Jumanji avec Robin Williams, le film que tout le monde connaît, le film un peu culte de notre enfance. Mais sauf que cette fois-ci, eh bien ça n'a plus rien à voir avec le jeu de plateau entre guillemets, puisque le film commence comme le Jumanji s'était terminé, c'est-à-dire avec le plateau enfoui sur une plage dans le sable, quelqu'un le trouve, et puis eh bien ne pouvant pas attirer les gens en tant que simple jeu de plateau, eh bien il va se transformer en jeu vidéo et il va attirer un jeune garçon dans le monde de Jumanji, ça c'est le départ. On est donc ça se passe en 96 et directement on est balancé à notre époque. Il y a quatre personnages, donc on a Spencer, un jeune garçon un peu geek, un peu introverti, timide, tout ça. Il y a Fridge, un de ses anciens potes, mais maintenant qui sont au lycée, qui joue au football, il est plus trop. Voilà, il essaye de l'éviter un peu parce que vous voyez c'est le grand joueur de football, etc. Il n'est pas trop s'afficher avec un geek comme ça. On a Martha, si je dis pas de conneries, c'est une jeune fille plutôt timide aussi, mais paradoxalement assez rentre-dedans avec les adultes. Et puis on a Bethany, une jeune fille, elle complètement à l'opposé de Martha, vous voyez, c'est la lycéenne typique, fan des réseaux sociaux, un peu nombriliste, qui se prend en photo tout le temps, etc., qui pense que le monde tourne autour d'elle, voilà. Ces quatre personnages-là vont se retrouver en retenue les quatre en même temps. Pas pour la même raison, mais bon, ça on s'en fout. Ils vont se retrouver en retenue les quatre en même temps. Et puis, il se trouve que dans la réserve qu'ils doivent ranger, grosso modo, pour faire simple, pendant leur retenue, eh bien, il y a le jeu Jumanji avec la vieille console exprès pour. Ils se disent, tiens, pourquoi pas, on se fait un peu chier en retenue si on lançait le jeu. Et bam, les voilà aspirés à leur tour dans Jumanji, le jeu vidéo, dans lesquels non seulement ils sont vraiment inspirés dedans, mais en plus, eh bien, ils prennent la forme des avatars. Ils incarnent les avatars qu'ils ont choisis et donc qui vont représenter un petit peu leur exact opposé de la vie réelle. Vous voyez, Spencer va être incarné dans The Rock, donc il est grand, balèze, très sûr de lui, tout ça. Fridge, au contraire, va être incarné dans un personnage qui est petit, qui, dans ses points forts et points faibles, n'a pas d'endurance, etc. Bon, voilà, chaque personnage va avoir va être l'inverse des personnages dans la vraie vie. Et pour sortir de Jumanji, eh bien, tout simplement, ils doivent terminer le jeu pour pouvoir retourner à leur vie réelle. Voilà, tout simplement. Alors que penser de ce Jumanji Bienvenue dans la jungle? Eh ben franchement, c'est très très sympa, finalement. Sauf que, comme on l'a déjà dit en voyant la bande-annonce, pourquoi ça s'appelle Jumanji? Enfin, je comprends que quelque part ils se sont dit on fait une suite, et puis comment on fait, et puis machin. Ils avaient l'idée, et puis de toute façon ça collait bien avec le Jumanji de départ, parce que se faire inspirer dans un jeu, bon bah c'est Jumanji. Mais finalement, c'est tellement différent en termes d'ambiance et en termes de ce qui se passe, puisque là, cette fois-ci, c'est pas le jeu qui sort, c'est eux qui rentrent dans le jeu. Et que le premier Jumanji était vraiment axé jeu de société, alors que là, c'est vraiment transformé en jeu vidéo, donc les codes ne sont plus du tout les mêmes. Donc du coup, en fait, ça ne garde de Jumanji que l'idée principale, vraiment le truc du un jeu qui va faire interagir de façon très très réelle les gens qui y jouent. Bon, voilà. Mais sinon, c'est vrai que ça s'appelle Jumanji. Juste à un moment donné, il case un petit pseudo caméo de Robin Williams en mode sur une cabane, il y a marqué Alan Parrish was here. Tu fais ok, c'est le seul truc qui nous rattache vaguement au premier Jumanji. Puis si le méchant c'est Van Pelt, donc comme le chasseur du premier, même si c'est plus du tout le même acteur, il est plus jeune, etc. Bon, bref. Mais voilà, ça n'a pas vraiment d'intérêt à s'appeler Jumanji. Mais bon, bref, passons, ça s'appelle Jumanji. Au pire, on dit bah, c'est Bienvenue dans la jungle plutôt que Jumanji. Mais bon, bref, ça en réalité, c'est un détail. Parce que finalement, le film est plutôt fun en fait. C'est clairement pas le film de l'année, ni clairement un film que je reverrai des milliards de fois. Je pense qu'il aurait mérité plus de sortir en été plutôt que le 20 décembre, parce qu'il n'est pas encore sorti, on l'a vu en avant-première avec Florian, mais ça sort un 20 décembre et tu dis, c'est le genre de film que tu vois plus sortir au mois de juillet ou au mois de juin, voilà, dans la période vraiment estivale des blockbusters, voilà. Là, ça sort au mois de décembre, en plus ça sort seulement une semaine après Star Wars, donc du coup,
T'es là, tu fais, je suis pas sûr que ce soit très bon en termes juste de box-office. Mais enfin bon, bref, passons. Au-delà de ça, on a un film qui est globalement assez fun, assez marrant, qui ne perd pas trop de temps au début et se lance très vite dans l'action, dans le Jumanji, avec les quatre acteurs principaux. Donc on a The Rock, on a Kevin Hart, on a Karen Gillian et Jack Black. Et les quatre personnages fonctionnent très bien, ils ont une bonne alchimie. En plus, bah, le film fait que comme, ok, ce sont eux là, mais à l'intérieur, en réalité, ce sont les jeunes qui sont à l'intérieur de leurs avatars, et donc ils ne sont pas du tout pareils. Et bah du coup, ça joue un petit peu, les acteurs s'amusent, on voit bien. Il y a Jack Black qui du coup, en fait, Bethany est aspiré dans son personnage, et en réalité, c'est Jack Black. Et donc du coup, on a un Jack Black qui joue un petit peu la blondasse de lycée. Oh mon Dieu, pourquoi j'ai pas mon portable? Et puis qui crie dès qu'il y a un problème. Qui est, et puis dès elle voit The Rock, elle est là. Ah ouais, ça c'est un mec et tout. On a The Rock qui va être vraiment dans la dérision de son personnage médiatique en fait, puisque il va être très couillon, très pato. Donc il y a vraiment une dérision de The Rock qui joue vraiment sur son personnage. C'est assez marrant à voir. Kevin Hart, moi j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup son doubleur en français. Parce que en anglais, en fait, il a une voix encore plus aiguë qui est assez agaçante, mais en réalité, j'adore son doubleur et il me fait vraiment rire. Et puis Karen Gillian a un personnage en fait assez badass et tout. Donc globalement, le casting fonctionne bien. Au-delà de ça, les blagues, même quand des fois il y a des blagues un peu. En fait, il y a des blagues qui, sur le papier, de loin, pourraient sembler un peu complètement connes. Tu dis, pff, ah, ça va faire encore des blagues de zizi, de prout ou de machin comme ça. Il y en a évidemment, mais finalement, ça passe bien. Il y a une scène qui est très très drôle en fait, où ils ont besoin de manger et ils ont des besoins naturels en fait. Et à un moment donné, du coup, il y a Jack Black qui est là. Enfin, à un moment donné, il y a Kevin Hart qui fait bon, attendez, moi, avant qu'on aille plus loin, il faut que j'aille pisser. Et du coup, t'as Jack Black qui fait ça me fait très peur pas, depuis ce matin, mais moi aussi. Et il y a une scène comme ça où du coup, il y a Jack Black qui est là, mais comment on pisse debout et tout. Et en réalité, c'est super drôle. Les scènes d'action sont globalement très sympas, même si sur la fin, il y a quand même des fonds verts, je trouve des incrustes qui sont pas très très belles. C'est surtout en termes de lumière, on voit vraiment que c'est sur fond vert et ça fait trop artificiel en fait. Ça, c'est pas suffisamment propre. Par contre, on a des scènes de jungle où en fait juste voilà des grands angles pour montrer la jungle, des paysages, etc. qui sont full effets spéciaux mais qui sont plutôt bien branlés, qui sont bien foutus. Les décors, même si on voit quand même que c'est des décors studio par moment, sont plutôt jolis. Donc ça c'est un bon point. Et on voit que les acteurs s'amusent. C'est ça qui est cool, c'est que c'est un film qui est certes un peu couillon et qui est juste là pour faire de l'entertainment, mais comme les acteurs, les acteurs s'amusent et sont contents d'être là finalement, ça donne un film qui fonctionne, qui est fun à regarder et devant lequel on passe un bon moment. Je veux dire, quand on l'a regardé avec Florian hier, il y avait toute la salle, la salle était comble, ça rigolait beaucoup, même nous on a bien rigolé. Alors certes, c'est pas un film qu'on va revoir et revoir et revoir et revoir. C'est pas comme le premier Jumanji. Le premier Jumanji, il a vraiment un côté particulier, un peu de travail d'artisan et une ambiance particulière qui lui donne presque une aura culte en fait au premier Jumanji et qui fait que il y a toujours un moment donné où il va passer à la télé puis on a rien à mater puis tard on va regarder Jumanji. Celui-là, je suis pas sûr que ça soit pareil, vous voyez. Mais en tant que pur divertissement popcorn, ça passe extrêmement bien. C'est certes que du divertissement popcorn, mais des fois il en faut un petit peu du divertissement popcorn en mode tu poses ton cerveau à côté, puis juste tu regardes des belles images, et puis les acteurs faire les kékés, et puis il y a de l'action, et puis voilà, et c'est rigolo. Donc globalement, c'est plutôt un film sympa en fait. C'était vraiment un projet casse-gueule de loin, mais très franchement, parce que quand on nous a dit déjà de base il y a une suite à Jumanji, tu fais suite à Jumanji. Ensuite, ils nous annoncent le casting. Tu fais avec The Rock. Ok, où ils vont. Et après, on voit la première bande-annonce et tu te dis, ça a l'air fun, mais en même temps, ça m'a l'air un petit peu pas trop Jumanji. Alors, comment ça va? Alors, oui, du coup, ça fait pas trop de Jumanji sur
le simple fait de se dire, bah ça ressemble pas au premier. Après, le concept de base est respecté quand même, mais c'est vrai que si ça s'appelait pas Jumanji, finalement, ça gênerait pas, même si le concept est similaire. Et puis, par contre, j'ai bien aimé parce que là, on suit vraiment, comme le jeu est censé être un jeu vidéo, le film est rythmé entre guillemets comme un jeu vidéo, c'est-à-dire ils vont de niveau en niveau, ils vont à un endroit, ils découvrent un truc, et puis après ils vont à un autre endroit, etc. Mais comme on sait qu'ils sont dans un jeu vidéo, c'est pas comme un film adapté d'un jeu vidéo où tu dis vous utilisez les décalques d'un modèle de jeu vidéo et du coup ça se sent et c'est un peu gênant. Là, au contraire, comme le film se doit de ressembler à un jeu vidéo à l'intérieur, c'est plutôt bien foutu. Le fait que en fait, chaque personnage ait sa capacité. Et au début, par exemple, on leur file une carte. The Rock, il le prend, il dit mais c'est tout blanc, moi je vois rien. Et en fait, il faut qu'il le file donc à Jack Black parce que c'est lui le cartographe. Et il n'y a que lui qui peut voir la carte. Et donc du coup, tout le long, il n'y a que lui. Et ils ont chacun 3 vies. Et au bout d'un moment, s'ils perdent leur vie, ben ils meurent. Et ça joue beaucoup avec les codes du jeu vidéo. C'est plutôt habilement mené, alors que finalement, c'est le réalisateur en lui-même. J'ai regardé ce qu'il avait fait. C'est quand même le réalisateur de comédies un peu moyennes, voire bateau, genre Bad Teacher ou Sex Tape. Donc rien de ouf, mais il arrive quand même plus ou moins à se démerder. Donc, finalement, c'est globalement un bon moment. Comme je dis, c'est pas le film de l'année. Je pense qu'il aurait eu meilleur temps de sortir cet été ou à l'été prochain, par exemple, à la prochaine période estivale. Là, je ne sais pas comment ça va fonctionner parce qu'il sort quand même juste une semaine après Star Wars et Star Wars ça va juste cartonner de ouf et j'ai peur qu'il passe légèrement à la trappe. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils font des avant-premières avant la sortie de Star Wars parce qu'ils se disent au moins si jamais le film est ok, ça va faire du bouche à oreille correct malgré que le fait qu'il y ait Star Wars. Bon voilà. Mais donc globalement, Jumanji, bienvenue dans la jungle. Même si vous avez des doutes et que pour vous, de la même manière que moi, Jumanji c'est comme un film assez culte et que vous vous dites fais pas n'importe quoi, finalement c'est très sympa. On le reverra pas 18 fois, c'est clair. Mais si vous voulez juste un moment popcorn, c'est sûr que si vous attendez à autre chose que juste un moment pur popcorn un peu débile, où vous posez votre cerveau à côté, n'y allez peut-être pas, mais si vous vous dites tiens, j'ai envie de regarder un film juste fun avec The Rock, Jack Black qui fait le con, et puis des délires sur le jeu vidéo, tout ça, franchement, pourquoi pas, c'est sympa. Donc, ma foi, quand vous aurez vu Star Wars, Jumanji, bienvenue dans la jungle, pourquoi pas. Et voilà, il était une fois la vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je me répète, mais si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à laisser des commentaires. Ça, c'est super important. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Hein, tac tac, juste ici, le petit bouton. Et puis, ma foi, ici, vous avez les vidéos de la chaîne qui apparaissent. Vous pouvez cliquer pour les voir, les revoir, les re-revoir, que sais-je. Voilà, sur ce, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Le prochain vlog, évidemment, ce sera Star Wars. Donc, un petit peu la hype, un petit peu quand même, hein, qui commence à monter comme ça. Hein, donc, voilà. Le prochain vlog, c'est Star Wars. Je vous donne donc rendez-vous normalement jeudi, hein, si tout va bien. Si une comète ne s'est pas, bien tout simplement, ne s'est pas abattue sur ma maison, ou sur moi, ou sur ma ville, je ne sais pas, ou si je ne suis pas mort d'un cancer fulgurant d'ici là, je n'espère pas. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, que sais-je. Portez-vous bien, et voilà.